Bonjour à tous. Nous avons pris l'initiative de faire cette vidéo afin de répondre aux inquiétudes des salariés, qui sont légitimes tant sur le plan sanitaire, économique et social de l'entreprise. Il nous paraît important de clarifier la situation sur la reprise d'activité de la Fonderie de Bretagne et de refaire un historique afin de vous expliquer pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. En avril 2019, s'est tenue une négociation avec les délégués syndicaux afin de mettre en place un accord préélectoral en vue des élections professionnelles de juin 2019. Cet accord préélectoral devait inclure les commissions nécessaires au fonctionnement du futur comité social et économique. Dans ces commissions, il y avait la commission CSSCT, avec ses moyens, le nombre de membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Malheureusement, dès avril 2019, la direction n'a pas souhaité engager de négociations sur ces sujets et a affirmé qu'elle ouvrirait la négociation avec les futurs élus, suite au vote des élections professionnelles. Face à ce blocage de la direction, nous avons accepté sous la contrainte. L'histoire nous prouve que cela a été une erreur de notre part. Le 15 mai 2019, notre moyen de production a été victime d'un incendie. Cette période a été douloureuse, pour nous tous. Et nous avons attendu le report des élections afin d'ouvrir ces négociations. Les résultats des élections de novembre 2019 ont été sans équivoque, car la CGT a obtenu 76% des suffrages, mais également l'élection d'un représentant CGT au deuxième collège. La direction n'a pas supporté ce vote. Mais comme dans la vie civile, la démocratie s'applique aussi dans le milieu professionnel. Depuis l'annonce des résultats, nous avons relancé à maintes reprises, par courrier, mail, tract, mais également par la voix de notre délégué central CGT Renault. Notre direction afin d'entamer une négociation sur la mise en place de ces commissions. Pour rappel, le dialogue social reste le leitmotiv de la direction Renault, du gouvernement, dans cette période où c'est ensemble que nous pourrons faire en sorte de produire tout en assurant notre sécurité individuelle et collective face au Covid-19. Nous avons compris qu'à travers ce refus de dialogue de la part de la direction, nous assistons à de l'antiségétisme primaire. Cet antiségétisme, ce refus de dialogue, nous met dans une impasse aujourd'hui. Car au-delà des inquiétudes sur les conditions de reprise que nous ne refusons pas, et ça c'est une vérité, nous nous inquiétons également sur l'aspect social et économique de l'entreprise. Sur le côté sanitaire, comme vous le savez, la CGT a toujours fait son boulot au niveau du CSHCT. On peut reprendre les dernières modifications des conditions de travail, comme exemple les modifications qui ont été obtenues car nous avions des moyens pour les mettre en place. Je pense au tapis de tri, qui a été complètement changé, au travail fait sur la silice, aux intérimaires qui ont obtenu des tenues de travail, aux aspirations qui ont été mises en place à l'usinage. Ce ne sont que quelques exemples des 3 dernières années, mais comprenez bien que ce travail est un travail collectif, basé sur des moyens. Sans moyens, nous n'aurions jamais fait ce travail. Sur l'aspect économique, le CSE a pour vocation d'expertiser les choix économiques faits par l'entreprise. Et pour cela, il faut également des moyens. Un secrétaire de CSE avec 22 heures par mois de délégation ne peut accomplir sa tâche. Pour rappel, nous sommes le seul site Renault où un secrétaire de CSE se voit octroyer si peu de moyens. À travers plusieurs mails de salariés, vous ne comprenez pas l'attitude de notre directeur. Nous non plus. Il faut amener la réflexion plus loin, car à travers ce blocage, que veut la direction ? Tout simplement que l'on travaille dans les conditions de travail qu'elle nous imposera, comme elle veut le faire en ce moment sur la reprise d'activité. Nous avons noté que certains secteurs de l'usine étaient mieux équipés pour affronter le Covid-19 que d'autres, que nos propositions afin de garantir la sécurité des salariés dans certains secteurs n'avaient pas été prises en compte. Autre fait marquant, sur le plan sanitaire, l'inspecteur du travail a écrit un courrier à la direction, leur demandant d'ouvrir une négociation dans les plus brefs délais, mais également de faire suivre toute la documentation sur les mesures sanitaires à la CARSAT, chose que ne faisait pas non plus notre direction. Contrairement à ce qui était dit, nous avons assisté à toutes les réunions, officielles comme non officielles. Nous n'avons jamais adopté la politique de la chaise vide. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'avons jamais retourné notre veste, contrairement à d'autres organisations syndicales. Pour conclure, le syndicat CGT FDB a toujours été là et sera toujours là pour vous protéger sur le sujet des conditions de travail. Nous serons toujours force de proposition et nous sommes convaincus que seul le dialogue social, la reprise de négociations avec les délégués syndicaux nous amèneront à une reprise du travail en confiance face au Covid-19.
Alors oui pour la reprise, mais pas à n'importe quelle condition, que ce soit sanitaire ou social. Nous restons disponibles afin de répondre à vos questions. Vous pouvez les envoyer à l'adresse mail cefdb56@hotmail.fr. Et pour finir, prenez soin de vous, de vos proches et à bientôt.